Voici la vidéo 4.5 qui va concerner le nouveau chapitre, à savoir les nombres relatifs. Je vous rappelle que vous avez découvert l'année dernière qu'il y a deux types de nombres. D'une part, les nombres positifs, qui s'écrivent par exemple plus 12, et les nombres négatifs, qui vont s'écrire par exemple moins 5,4. Bon. Considérons les nombres, différents nombres. Les nombres relatifs sont constitués de deux éléments. D'une part, leur distance à 0, ce que nous avons ici, 17, 5, 8, 3,1, et d'autre part, le signe. Par exemple, le moins qui est devant le 17, de moins 17, le moins 5, plus 8 ou moins 3,1. Tous ces nombres peuvent être placés sur une droite. Nous plaçons l'origine de la droite, et nous plaçons le moins 17 à gauche du 0, puisque c'est un nombre négatif. Nous pouvons placer le moins 5 à gauche aussi. Le plus 8, quant à lui, sera à droite. Moins 3,1 est un nombre négatif, donc il se trouve de ce côté-là, entre le 0 et le moins 5, sa distance à 0 est comprise entre 0 et 5. Comme il existe différents nombres relatifs, il existe plusieurs types d'opérations. On peut écrire... Considérant l'addition, on peut additionner deux nombres positifs, deux nombres négatifs, un nombre négatif et un nombre positif, ou encore un nombre positif et un nombre négatif. Comment procéder pour ajouter des nombres? Nous allons tout d'abord regarder ce qui se passe sur un axe. Plus 3, nous avançons de 3 cases. Puis plus 7, nous avançons de plus 7, de 7 cases. Nous sommes au total à 10. Nous avons donc plus 3 plus 7 qui fait plus 10. Ensuite, si nous faisons moins 3 et qu'ensuite nous reculons encore de 7, nous arrivons bien à moins 10. Que s'est-il passé finalement? Dans l'exemple précédent, si l'on ajoute deux nombres positifs, le résultat est positif. Dans l'exemple que nous venons de voir, si nous ajoutons deux nombres négatifs, le résultat est négatif. Plus 3 et plus 7 donnent plus 10, moins 3 et moins 7 donnent moins 10. Nous allons maintenant ajouter deux nombres de signes différents. Commençons par faire plus 3. Ensuite, nous faisons moins 7. Donc nous allons reculer de 7 cases. Nous arrivons donc à moins 4. Plus 3 plus moins 7 égale moins 4. Que s'est-il passé? Sur les deux nombres que nous avions ici, celui qui a la plus grande distance à 0, à savoir moins 7, on garde son signe. Le moins de moins 7 sera le moins de moins 4. Ensuite, on soustrait la plus petite distance à 0 à la plus grande. Nous pouvons donc écrire la propriété suivante qui dit que lorsqu'on ajoute ou qu'on soustrait deux nombres relatifs de même signe, on garde le signe et on ajoute les distances à 0. Si nous traitons le cas d'un exemple, cela donnera plus 5 plus 8. Le signe est le même, on le garde, et on fait 5 plus 8 égale 13. Voilà. Maintenant, nous allons avoir la propriété suivante qui dit que lorsqu'on ajoute deux nombres relatifs de signes différents, que se passe-t-il? Alors, tout d'abord, on garde le signe du nombre qui a la plus grande distance à 0. Et ensuite, on soustrait la plus petite distance à 0 à la plus grande. Voici quelques exemples. Plus 5 plus 13, on garde la distance à 0 et on ajoute 5 et 13 qui fait 18. Moins 7 plus moins 9, les signes sont identiques,
Nous gardons donc le signe moins, et nous ajoutons les distances à 0, 7 et 9, 16. Pardon, 16. Ensuite, moins 7 plus 5. Les distances à 0 sont différentes. Nous gardons le moins, puisque 7 est plus loin de 0 que 5. Et nous faisons celui qui a la plus grande distance à 0, 7, moins celui qui a la plus petite, 5. 7 moins 5 nous fait bien 2. Donc, moins 7 plus 5 nous donne moins 2. Voilà.